Comment voulez-vous ne pas pleurer sur le poulet? Wow! Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça à Villarreal, 5-1. Alors avant le match, je ne vous mens pas que j'étais stressé parce que j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, d'accord, je comprends le fait que je me suis dit, ok, je comprends le fait que Flick veuille faire tourner. Mais au bout de 30-40, au bout de la première période, je me suis demandé, est-ce que c'était quand même nécessaire de faire autant tourner? Parce que c'est bien de faire tourner, mais encore, faudrait-il faire tourner intelligent? Et ce soir, le Barça, ça aurait pu tourner dans l'autre sens, hein, on va pas se mentir. On va revenir sur les choses négatives d'abord, avant de parler des choses positives, parce que pour le coup, il y a eu beaucoup de choses positives dans ce match. Avant d'aller plus loin, les amis, j'aimerais d'abord parler de la blessure de Marc-André Ter Stegen. En fait, dès que j'ai vu la réaction du joueur, on a capté. Alors, je ne sais pas encore si les résultats le confirment à 100% de manière officielle que ce sont les croisés, mais il y a de fortes chances que ce soit une blessure très grave, même si ce ne sont pas les croisés. Je vais juste revenir dessus avant de parler du match, parce que c'est un événement majeur quand même du contenu du match. La réalité, c'est qu'on peut critiquer Ter Stegen, on peut lui en vouloir sur beaucoup de choses. Moi, je l'assume, je l'ai critiqué, d'accord ? Mais je ne me réjouirai jamais de la blessure. En fait, lorsque physiquement, quelque chose de mal arrive à un être humain, en fait, ça c'est au-delà du football. Le voir comme ça, hurler de douleur, franchement, moi, je peux pas me réjouir. Pour le différencier sportivement et humainement, et j'ai vu des gens se réjouir du fait qu'on ne verra pas Ter Stegen pendant un petit moment. Mais même là, je vais juste rapidement vous en toucher deux mots parce que faut pas oublier que la saison dernière, il a été absent aussi pendant une longue période et Iñaki Peña ne nous avait pas rassuré, encore loin de nous rassurer, même pas des signes de commencer un tout petit peu à nous rassurer. C'était vraiment cataclysmique. Le Barça s'était mangé beaucoup de buts avec beaucoup d'erreurs aussi de Iñaki Peña. Mais le problème, il est beaucoup plus global. Ce n'est pas que la blessure de Ter Stegen, c'est plus la planification sportive pour le remplacer. Parce que là, t'as pas techniquement de second gardien rassurant pour le suppléer. Là, pendant de longues semaines, on va voir si Iñaki Peña va réussir à montrer le niveau qu'il avait lorsqu'il était à Galatasaray. Il avait joué contre le Barça, il avait été énorme. Il est capable de pique comme ça, même contre l'Atlético Madrid, il me semble, la saison dernière, il a été énorme. Mais là, c'est sur la durée. Sur la durée, on va voir. Mais pour revenir à Ter Stegen, comme je l'ai dit, je ne me réjouis pas. Je ne peux pas me réjouir, en fait, du malheur de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est là depuis quand même bientôt une dizaine d'années. On peut le critiquer, on peut être négatif par rapport à lui, dire les choses, hein, factuellement, lorsque ça se passe, on le voit, c'est sous nos yeux, on ne peut pas dire autrement. Lorsqu'un joueur n'est pas bon, on le dit. C'est pas pour autant que je me réjouirais, que vous me verrez ici me réjouir de la blessure en fait grave d'un joueur, qui qu'il soit. Ça aurait été Sergio Roberto par le passé, ça aurait été pareil. L'anglais, pareil. Donc, force à Ter Stegen. J'espère pour lui qu'il reviendra à un niveau. J'espère pour lui qu'il reviendra en forme, en santé, tout simplement. C'est le plus important, c'est la santé. Et puis, le Barça essaiera de faire sans lui, tout simplement. Maintenant, parlons du match, parce que je ne vais pas vous mentir, ce match-là, il m'a donné des sueurs froides. Parce que pas mal de fois, le Barça aurait pu non seulement concéder l'ouverture du score, mais aussi et surtout se faire égaliser et peut-être même se faire remonter. Parce que le nombre de pièges du hors-jeu que le Barça a réalisé aujourd'hui, je suis désolé, c'était limite suicidaire. Avec l'équipe que tu alignes ce soir, jouer le hors-jeu aussi haut, avoir une ligne défensive aussi haut, c'est très risqué. Après, je comprends la volonté de Flick de high risk, high reward. C'est-à-dire, tu donnes tout offensivement en sachant que derrière, tu es quand même vulnérable. Donc, tu sais d'ores et déjà qu'il y a de grandes chances que tu encaisses. Là, je pense qu'il l'a accepté. Il a juste accepté aussi le fait qu'il va marquer plus que son adversaire. Sauf que ça aurait pu tourner dans l'autre sens parce que l'adversaire est un peu plus malin lors des démarrages pour les hors-jeux. Il aurait pu te faire très mal. Moi, j'ai pas arrêté d'imaginer à chaque fois, tellement Villarreal, c'était facile pour eux de trouver la dernière passe, même si parfois c'était hors-jeu. Si c'était Vinicius devant, si c'était Mbappé devant, avec ces pièges du hors-jeu là, Bellingham serait capable de les trouver avec le bon timing. Après, faut relativiser. Il y a beaucoup d'absents. Ça, c'est une chose. On peut pas analyser ce match sans parler de ce contexte-là qui suit le Barça maintenant depuis le début de la saison. Aujourd'hui encore, tu perds un joueur.
Donc il y a beaucoup d'absents et c'est limite un miracle de retourner de la Ceramica avec un score pareil, avec autant de gamins en fait. Parce que parlons-en des Pablo Torre, des Gérard Martin, des Dominguez, tu n'encaisses qu'un but. Alors oui, tu aurais pu en encaisser un autre s'il n'y avait pas des positions de hors-jeu, etc. Mais la performance, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie, ce qu'on vient de voir ce soir, là. Ce que Flick vient de voir, là, il a reposé des joueurs importants, la personne de Baldé, en la personne de Cubarsí. Même Inigo Martinez, on en parlera, qui fait un gros début de saison, a été reposé. Le seul bémol, le seul truc qui me dérange encore, c'est que Lamine Yamal n'a toujours pas assez de repos. C'est peut-être le joueur, l'un des joueurs, si ce n'est le joueur, c'est le joueur le plus important du Barça, disons-le. Il y a pas, oui, il y a le collectif et tout, mais Lamine Yamal, il joue à un autre niveau. Donc si tu ne le protèges pas, attention quand même. Faut aussi parler du niveau de l'adversaire parce que tu affrontes ce soir un adversaire qui était sur une série de matchs où il mettait des scores, peut-être pas des scores à tout le monde, mais où offensivement ça allait. Je pense que c'était la deuxième meilleure attaque de Liga derrière le Barça, mais c'est une équipe aussi qui encaissait beaucoup de buts. On l'a vu ce soir. Je pense que Flick a un peu parié dessus. Il s'est dit, ils vont certainement marquer, mais je vais marquer beaucoup plus qu'eux, malgré le fait que je fasse tourner. Je pense que c'est encore une fois, c'est une approche risquée, mais c'est une approche qui a payé. Villarreal, c'est une bonne équipe, c'était l'une des meilleures équipes de ce début de saison en Liga, et tu arrives chez eux comme ça, tu leur fous un 5-1 dans leur stade, devant leurs supporters. Avec des gamins partout sur le terrain. Pourquoi est-ce que je parlais en début de vidéo de risque quand même par rapport au 11 assez expérimental, surtout en défense, et surtout en défense, la vérité. Parce que lorsque tu alignes du Gérard Martin, lorsque tu alignes du Dominguez comme ça se voit que ce ne sont pas des joueurs rapides. Je suis désolé. Et là, la Villarreal, Pépé, ce soir, c'est Pépé Prime qu'on a vu, là. Ça, c'est le Pépé de la grande époque, là, lorsqu'il jouait encore en Ligue 1 ou alors à Arsenal, lorsqu'il commençait à montrer de belles choses. Ce soir, j'ai pas reconnu Pépé. Il allait à 200 à l'heure. En fait, il paraissait aller à 200 à l'heure parce que les gars qui étaient là pour défendre sur lui, c'était hyper lent, en fait. Donc, lorsque tu défends aussi haut avec des joueurs aussi lents, c'est très risqué, en fait. Donc, on s'en sort vraiment pas mal. Mais l'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu ressors avec une victoire convaincante à la fin parce que, ouais, tu marques quand même 5 buts et tu repars surtout avec des joueurs qui sont un peu reposés. Parce que ce soir, Pedri, il sort, il se repose un peu plus. Casado, il entre, on va parler de Casado. Et puis derrière aussi, Alejandro Baldé qui n'a même pas eu une minute ce soir. Cubarsí, ça, il n'y a que du positif par rapport à tout ça. Flick l'a dit avant le début du match en conférence de presse que va falloir gérer les joueurs, que la charge de travail, ils sont en train de la mesurer, ils ont des appareils pour tout ça, et qu'il devait faire des rotations ce soir. Donc, pour le coup, je comprends. Lorsque on me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de rotations, je l'ai posé moi-même la question en début de vidéo. La réponse, il l'a donnée lors de l'avant-match. Donc, je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Mais quand même, ça montre aussi un peu les limites de l'effectif. Parce que, je suis désolé, Gérard Martin, offensivement, il peut apporter des choses, mais défensivement, c'est une calamité. Dominguez, ça ne me rassure pas. En fait, techniquement, Inigo Martinez, c'était censé être un remplaçant, en fait. C'est ce type de match-là, dans ce type de match-là, sur lesquels tu aurais pu te dire, si tu fais tourner, c'est des joueurs du niveau d'Inigo Martinez que tu étais censé avoir sur la pelouse. Sauf que aujourd'hui, à cause du fait que tu aies énormément de blessés, tu es obligé de le compter, lui, comme un titulaire indiscutable que tu es obligé de remplacer, de sortir, parce que tu as besoin, lui aussi, de le faire reposer. Donc ouais, espérons que les blessés reviennent, parce que là, ça commence quand même un peu à faire peur, on va pas se mentir. Par contre, on peut déjà confirmer la thèse selon laquelle le match à Monaco, c'était un accident. À 10 contre 11, je sais pas qu'est-ce que beaucoup de gens attendaient à 10 contre 11 face à une équipe niveau Ligue des Champions, mais je vois pas comment le Barça aurait pu revenir avec un résultat positif depuis la 10e minute de jeu. Donc là, au moins, ça me rassure par rapport à ce qui s'est passé contre Monaco. Tout n'a pas été parfait ce soir, attention, je dis pas qu'il y a eu du mieux, que non. Villarreal, faut pas l'oublier aussi, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe normalement au niveau Ligue des Champions Villarreal. Donc ce soir, c'est une équipe qui aurait pu t'accrocher, qui aurait pu te mettre dans les mêmes problèmes que ceux que Monaco, dans lesquels, je veux dire, ils t'ont mis. Et pourtant, tu réussis le test. C'est quoi, 5 ou 6 journées, 6 sur 6 depuis le début de la Liga, avec autant d'absence, c'est n'importe quoi. Parlons un peu des individualités, parce que ce soir, même si le Barça a mis 5 buts, ça va vous choquer ce que je vais dire là, mais le Barça a manqué de réalisme quand même. Ce soir, tu repars avec un 8-3 ou un 7-3, ça ne choque absolument personne. Lewandowski a raté un péno. En fait, ça me frustre un peu parce que vu le nombre d'occasions qu'il a depuis l'arrivée de Flick, Lewandowski, il était censé normalement être à minimum 8, 9, 10 buts en Liga.
Donc, lorsqu'on t'offre comme ça des pénaux, s'il te plaît, frérot, convertis-les. D'autant plus que lorsqu'il faut tuer, en fait, les adversaires. Parce que derrière, heureusement qu'il y a hors-jeu. Parce que sinon, Villarreal, ils reviennent à 3-2 et ils emballent la fin de match. Donc là, franchement, Lewandowski, il fait un bon match. Par contre, faut pas non plus venir résumer son match au pénalty raté. Je trouve que voilà, il tire mal le pénalty, il le tire sur le poteau, il cadre pas le tir. Donc forcément, il est mal tiré. Mais je l'ai trouvé très intéressant dans le jeu associatif. Il a conservé le ballon. Au bout d'un moment d'ailleurs, il se retourne comme ça. Il donne un ballon à Rafinha qui décale sur Lamine Yamal. Lamine Yamal aussi, un peu déchet dans la finition. Et la passe, Lamine Yamal. Oh, Lamine Yamal. J'ai pas envie d'aller dans les extrêmes, les amis, concernant Lamine Yamal. J'ai pas envie de... Non, j'ai pas envie. J'ai envie de prendre encore des pincettes par rapport à lui. Mais ce qu'il fait, là, à chaque match, ça, c'est même plus au bout de 2-3 matchs, c'est décisif comme la saison dernière. Je sais pas si on se rend compte. À chaque match, il est décisif, les amis. Et on ne parle pas d'être décisif en mode, ça y est, il donne sur un corner, il centre et puis à tête. L'extérieur qu'il fait, là, sur le but de Rafinha, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il joue à un niveau stratosphérique. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors oui, on va tout le temps forcer sur le fait qu'il ait 17 ans, mais c'est le cas. C'est anormal ce qu'il fait à son âge. Parlons un peu de Pablo Torre, parce que il fait quand même, je trouve, un match intéressant. Il aide le Barça à gagner ce match, et pas qu'un peu. Parce qu'avant son but, il me semble que c'était le 3-1. Ouais, c'était le 3-1 avant son but. Le Barça n'était pas encore assuré de gagner ce match. Ça, faut le préciser. Son but là, le but qu'il met, il tue Villarreal. Dans les velléités offensives de Villarreal, ça y est, ils avaient lâché le match au bout de son but de Pablo Torre. Et l'une des qualités de Pablo Torre aussi, c'est sa frappe en dehors de la surface de réparation. Il est décisif aussi sur l'ouverture du score de Lewandowski. Donc franchement, en termes de statistiques, Pablo Torre ce soir, moi je l'ai toujours su. Lorsque le Barça a la maîtrise, Pablo Torre dans le dernier tiers du terrain, c'est un joueur qui sait faire mal à l'adversaire. Mon problème avec lui, c'est dans le contenu de son match. Il a perdu des ballons assez dangereux. Même Pedri a perdu des ballons. D'ailleurs, sur le but de Villarreal, c'est Pedri qui fait une mauvaise passe. Il essaie, je pense, une transversale. Il la rate. Et puis derrière, il y a le but. Mais Pablo Torre, dans l'ensemble, je trouve qu'il fait globalement un bon match. Par contre, sur quelques actions comme ça, les pertes de balles dangereuses. En fait, lorsque le Barça n'a pas la maîtrise du ballon, parce que ce soir, c'est un match ping-pong. Hein. Ça partait dans tous les sens, ça essayait de relancer. Ça pouvait pas... En fait, le Barça ne peut pas amener les adversaires dans ce type de match-là parce qu'il n'a pas le personnel, il n'a pas l'effectif pour ça. Villarreal, c'est pour eux, ils se livraient à ça à cœur joie parce que les ballons faciles comme ça dans le dos de la défense, ils s'en sont régalés durant tout le match. Alors que le Barça n'a pas les profils adaptés actuellement pour ça. Lorsque les Araujo vont revenir, on pourra en parler différemment. Lorsque les Frenkie de Jong vont revenir, un style de jeu comme ça pourrait peut-être beaucoup plus convenir, ce type de match ping-pong. Même si moi, à titre personnel, ça ne me convient pas parce que t'es pas serein en fait du début à la fin du match. Bref, Rafinha a été intéressant, il s'est comporté en plus en capitaine. À chaque fois que Lamine Yamal se fait découper, il est le premier à venir comme ça, prendre sa défense, ne pas laisser les autres joueurs venir l'intimider. Rafinha, un doublé lui aussi. Il a quoi? Il a un triplé, il a 5 buts en championnat, deuxième meilleur buteur de la Liga, derrière Lewandowski maintenant. Ça montre aussi que voilà, le potentiel offensif de cette équipe est énorme. Rafinha, il a été en 10 au bout d'un an lorsque Pau Victor est rentré. Je l'ai trouvé intéressant en fait. Moi qui vous disais que ça me faisait un peu peur de le voir là, ce poste de numéro 10, parce qu'il manque un peu de finesse parfois, ben, ce soir, il a assuré à ce poste de numéro 10. Il a distribué de bons ballons, il avance, il a provoqué des fautes, un carton jaune qui aurait même pu être un rouge, et puis le doublé là. À l'entrée de la surface comme ça, on connaît sa qualité de frappe. Lorsqu'il se retrouve dans de telles circonstances, ça fait souvent but, même si c'est un peu dévié par moment. Mais waouh! En tout cas, satisfait. Ça fait 6 victoires en 6 matchs. Je ne sais même plus combien de buts marqués en 6 journées de Liga. Faudra me dire dans les commentaires. Mais voilà, ça me rassure un peu parce que là j'espère que les blessés vont vite revenir parce que on ne pourra pas en fait toute une saison continuer comme ça avec autant de blessés. Là, ce que Flick réalise avec les gamins, c'est du ressort du miracle en fait. Je sais pas si on va se poser pour réfléchir un peu à tout ça, mais là, mettre un 5-1 à Villarreal dans leur stade avec un effectif pareil, avec un 11 pareil, réfléchissez un peu à ça, posez-vous un peu. Ce match-là, la saison dernière, le Barça le perd. 1 million de fois, le Barça le perd.
avec toutes les situations que Villarreal s'est procurées sur le plan mental, sur le plan athlétique, physique, au bout de la deuxième période, le Barça revient, on savait tous, le Barça revient de cette deuxième mi-temps, on savait tous que le Barça allait lâcher au bout d'un moment. Mais ce soir, ils reviennent et ils tuent Villarreal. Donc franchement, ça fait plaisir de voir l'équipe ne rien lâcher, de tout donner comme ça au niveau athlétique, au niveau physique, au niveau du pressing, même vers la fin du match, au bout du 4-1, du 5-1. C'est rassurant. Maintenant, les blessés doivent vite, encore une fois, revenir parce qu'on ne pourra pas faire tourner avec que des gamins comme ça. Marc Casado, j'avais oublié d'en parler. Vous savez quoi? On va en parler beaucoup plus en détail demain de Marc Casado dans la vidéo des enseignements parce que je pense qu'il va falloir se poser un peu plus pour parler de Casado. Bref, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve demain pour les enseignements. Et n'oubliez pas que je vais publier également une vidéo sur ma chaîne secondaire, les documentaires, les reportages. Je vous invite à aller la voir. Elle sera publiée demain dans la journée. Je vous mettrai le lien en description, le lien de la chaîne. On se retrouve donc très rapidement d'ici là. Prenez tous soin de vous et à très vite.